Donc, si vous deviez décrire le Festisol en un mot, qu'est-ce que vous diriez? Partage. Une belle opportunité de réunir tous les acteurs du territoire. Moi je dirais festif, dansant. C'est une tribune qui permet aux solidarités de pouvoir s'exprimer. Plus de frontières. On est vraiment là dans le monde tel qu'il est et tel qu'il devrait être. Pour la première fois, en 2024, nous avons monté le collectif Vivre Ensemble en Yvelines. L'association appartient au collectif de Cergy. Ça fait bientôt 8 ans que nous participons au Festival des Solidarités dans la ville. La ville de Cergy reçoit la délégation est jumelée avec la ville de Safa et que nous avons un atelier avec nos élèves. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés. Et ça fait en fait très longtemps que la CIMAD participe à ce collectif et y apporte sa petite pierre chaque année, quelquefois avec un spectacle d'ailleurs, mais pas cette année. Et mis en place le collectif Solidarité Saint-Denis pour pouvoir participer au Festival des Solidarités depuis 2014. Donc on est à la 10e année. Cette édition du collectif est la première où je me suis engagé à travailler avec le Festisol. Autrement dit, j'ai été souvent public du Festisol, mais dans cette édition, je fais partie du collectif Saint-Denis Festisol de Solidarité. Pour cette édition 2024, nous avons organisé le séminaire départemental de l'éducation à la citoyenneté mondiale en Yvelines. Donc, ce séminaire a réuni une trentaine de structures, des associations mais aussi des collectivités territoriales autour de la thématique du vivre ensemble. Donc, nous avons eu des belles tables rondes avec la participation de 5 porteurs de projets qui ont expliqué leur vision du vivre ensemble en Yvelines à travers la mise en place de projets d'ECM, donc d'éducation à la citoyenneté mondiale. Et l'après-midi, nous avons eu 2 formations dispensées par des associations du territoire. La première sur le sport au service du vivre ensemble et la deuxième sur la culture au service du vivre ensemble. Cette année, l'association AZF a proposé au stand l'exposition des produits locaux, des produits faits par la coopérative de Nanondiral, Yumérab et de Fanaï, qui sont nos partenaires. Cette année, on ne présente pas le folklore du Proche-Orient, donc la dabké, comme on a pu le faire les années auparavant. On proposait toujours une danse participative pour clôturer le festival, parce que la dabké est une danse qui se danse ensemble. Voilà, on est venu avec un autre volet culturel, c'est de toujours présenter ce qui fait la force des Proches-Orientaux, des Palestiniens, des Syriens, des Libanais. Ils ont des costumes aussi qui représentent avec leur broderie. Et donc nous avons exposé en bas à Visage du Monde une partie comme ça de tenues que nous avons achetées il y a X années et qui pour nous s'y prêtaient pour cette année. Et nous, comme chaque année, on tient un stand sur lequel nous proposons au bénéfice de l'association de la CIMAD des t-shirts, des agendas, des calendriers avec des belles photos, des flyers et des petits livrets sur différentes thématiques, sur l'accompagnement des personnes, que ce soit sur des questions d'asile, sur des questions de séjour. Le droit des enfants. Le droit des enfants, voilà. Je pense qu'on a surtout mis le sujet de l'environnement
avec la célébration de l'année des communautés et aussi vraiment inviter des personnes de qualité pour venir nous expliquer ce dont, enfin, si vous voulez, les idées reçues par rapport aux problèmes des animaux, enfin, au bien-être des animaux. On a réussi à s'approprier le Festisol cette année grâce à la coordination régionale, donc de l'équipe de la CASE, qui sont venus nous voir directement pour nous proposer de dynamiser le territoire yvelinois en mettant en œuvre des collectifs et donc vraiment s'approprier le Festival des Solidarités. Donc la thématique de cette année, droits des peuples et environnement, ça a été un petit peu difficile pour nous de s'en saisir complètement, puisque ça n'a pas forcément été la thématique de prédilection des structures et des assos que nous soutenons à ICID. Donc on a opté pour la thématique du vivre ensemble, mais peut-être que l'année prochaine on pourra un peu plus coller à la thématique. Alors je pense que le droit des peuples et l'eau, donc la question de l'environnement, sont des questions aujourd'hui fondamentales qui touchent d'ailleurs le monde entier. Et donc ça a été facile de s'approprier la thématique, mais pas du tout sur les actions de terrain. Donc vous savez que nous on fait des actions en Afrique et notamment au Cameroun, où nous étions sur place, sur le terrain, et les bénévoles remercient la CASE, l'association qui a porté le Festisol dans l'Île-de-France, parce que vous devinez quoi ? Les bénévoles à l'international ont pu pour la première fois se former à distance via Zoom sur l'animation des stands, sur comment tenir un stand. Pour nous, la thématique, elle est flagrante, c'est droit des peuples, le droit des peuples de vivre libre, de vivre, on parle même plus d'égalité, de fraternité entre eux, mais aussi avec le monde. Donc il était clair que nous, c'était droit des peuples. Alors je vous dirais tout simplement déjà d'aller sur internet, on sait que tout le monde est sur le web, sur festisol.org, vous verrez ce que c'est, ce que font les associations de solidarité internationale, qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, et puis surtout dans vos villes. Dans chaque coin de la France, il y a sûrement un endroit durant le mois d'octobre et de novembre où est organisé le Festival des Solidarités. N'hésitez pas à vous déplacer, à y aller. Alors, aux collectifs qui se déplaceront sur cet événement, je leur dis encore, ce n'est pas un événement pour obtenir la gloire ou la puissance et chercher à briller, mais simplement pour se rappeler que la société, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'on soit une chaîne. En réalité, chaque collectif, c'est un maillon qui forme cette chaîne de solidarité, de façon à travailler ensemble et à montrer que chaque individu, c'est une partie du monde. Et tous ensemble, on arrive à faire des choses pour faire avancer le droit de tous. C'est un moyen de rencontrer plusieurs associations de la ville et de l'agglomération, de rencontrer dans une ambiance festive et agréable d'échanges tout un tas de personnes, de découvrir quelquefois d'autres cultures. Moi je rajouterais que c'est aussi l'occasion pour le public de donner quelques informations sur qui nous sommes, et puis il y a des personnes qui nous ont repérés et qui viennent nous voir, ou des partenaires qui disent qu'ils ont des situations de personnes, et c'est l'occasion de pouvoir répondre à certaines questions, enfin aux questions de certaines personnes, et puis même de proposer des rendez-vous. Personnellement, je leur conseillerais que le déplacement vaut le coup. Venir passer un bon moment, rencontrer des gens de toute origine, c'est important, et puis une manière aussi de voir que la France, elle est très riche en couleurs, en sons,
et c'est bien de se plonger là-dedans. Et nous espérons être des vôtres à la prochaine édition en 2025.